à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour des bons plans pour cette fin du mois d'août. Les vacances se terminent bientôt et c'est un peu le moment critique, on va dire. Bonjour David. Bonjour. C'est le moment critique parce qu'on a déjà fait toutes les excursions possibles. On est déjà parti en vacances, mais les enfants sont encore en vacances, il faut dire. L'école n'a pas repris. Et c'est le moment où il faut encore les occuper. Donc on va donner quelques idées à nos auditeurs pour ces quelques jours du mois d'août qui restent. Et on va, avec vous David, vous êtes guide, on va rappeler quand même, incontournable à Jérusalem et dans tout le pays. On va parler d'idées sympas à faire, des excursions sympathiques à faire en famille. Aussi pour les touristes. Aussi pour les touristes, bien entendu. Qui sont là encore. Bien sûr, il y en a encore. Et qui vous écoutent. Et ils sont encore nombreux. Et on va partir aujourd'hui dans le nord, à Akko, Saint-Jean d'Acre. Au nord de Haïfa. D'accord. Et donc, alors c'est une ville portuaire, juste sur le bord de la mer. Alors qu'est-ce qu'on peut voir à Akko ? Déjà, c'est un trésor de l'histoire de l'humanité. Elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. On a 15 sites comme ça en Israël, ça en fait partie. Donc, ou Saint-Jean d'Acre ou Akko. Elle est citée aussi dans nos sources. Et il y a facile une journée passée en famille dans la ville, quoi. Alors, d'abord, petite histoire, qui l'a créée ? Qui l'a créée ? Bon, elle est déjà écrite depuis 2500 ans dans nos écrits. Il y avait même une marque locale, est-ce qu'elle fait partie des gvoulotes de Eretz Israël ou pas ? D'accord. Mais on va dire que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'époque des croisés. C'est ça. 1099, ils commencent à arriver en direction de Jérusalem pour libérer leur lieu saint. Ils vont un peu s'implanter à Jérusalem. Les musulmans reviennent, ils les repoussent à Akko, et c'est là que cette ville va prendre toute son ampleur. C'est un port. On a retrouvé là-bas, par exemple, récemment un tunnel tunnel qui faisait passer les richesses depuis le port vers la ville. Mmh. On se rappelle que quand on passait le bac, il y avait toutes ces histoires sur l'ordre des Templiers, l'ordre des Hospitaliers. C'est là-bas qu'ils se sont enrichis dans cette ville. Donc ce tunnel, on peut le visiter ? On peut le visiter, il est à l'ombre, on est avec presque une clim naturelle sous terre, il t'amène jusqu'au port. C'est déjà le tunnel. Et ça raconte aussi, je suppose, on peut voir grâce à ça l'histoire des croisades. Ils ont tout pensé, c'est un site qui est classé patrimoine mondial UNESCO, il y a des plasmas qui te montrent les différentes périodes importantes de l'histoire à l'intérieur, ça bouge, c'est génial avec les enfants. Après il y a les salles des Templiers, vraiment leurs salles à manger, où c'est qu'ils étaient, là t'es dans l'époque des croisades, mais surtout des visiteurs, quoi, avec leurs armures, ils sont là sur place, tu vois des salles à manger, on a retrouvé la fleur de lys qui montre que les rois de France sont arrivés là-bas, t'es vraiment sur les traces des croisés. Maintenant il y a quelque chose à dire, quand on vit avec un guide et qu'il y a des enfants, pour le coup j'ai plus de date jusqu'à fin août, c'est pas qu'il y a aucune pub, mais je le dis, venir sans ça paraît un peu bizarre, tu viens sur les traces des croisades, nous aussi on sait aussi quand même des explications. On sait qu'on a souffert aussi, que les croisades c'était une guerre sainte, qu'on le veuille ou non à l'époque. Il faut recadrer un peu tout ça. Voilà, quand il y a un guide, il explique, il y a la richesse historique et il y a aussi le contexte qui est arrivé. Maintenant, au-dessus de tout ce site qui a été retrouvé par hasard, la petite anecdote, c'est qu'il y a une femme dans les années 90 qui avait un toilette bouché à la maison. Elle fait venir un plombier, il dit il y a un problème, il faut creuser. Il commence et dans le sous-sol de sa maison, il voit qu'il y a des choses en dessous. On commence à creuser et on retrouve, parce que Saint-Jean d'Acre... Mais c'est retrouvé intact comme ça ? Ah oui, c'était rempli de sable, c'est-à-dire que les musulmans reviennent... Impressionnant ça. Ils reviennent vers 1300 quelque chose. Ils voient mais on parle de plafonds de 7 mètres de haut, des arcades, des grandes colonnes. Ils retrouvent tout ça, ils veulent même pas le casser, ils vont le remplir de sable. C'est la force, ils l'ont rempli. Et nous, on a juste eu à vider tout ça et à retrouver ces salles, cette atmosphère de Saint-Jean d'Acre. Alors, on a fait les croisades, on a parlé des croisades. Qu'est-ce qu'on peut faire encore à Il y a aussi, il y a aussi, faut dire quand même que c'est le port où Napoléon s'est fait repousser. Ça n'a pas marché. Il s'est fait repousser de là-bas. Donc, il y a aussi une histoire qui touche à ça. Deux sites qui parle de Napoléon. Et à côté de ça, juste au-dessus, il y a un site qui fait partie du Misrad Habitachon, qui est en fait la prison d'Akko. Il faut savoir que dans cette forteresse, où on a retrouvé dans les sous-sols les salles des croisés, au-dessus, les musulmans, les Ottomans ont construit une forteresse. Et dans cette forteresse, à l'époque des Anglais, ils ont eu leur mandat ici de 1917 à 1947, ils ont fait une prison. Dans les années 40, il y a des activistes juifs, il y a des activistes
arabe. Il y a le fait que la prison se trouve sur le port, pour eux, avec la muraille qui faisait 3 mètres d'épaisseur de l'époque des croisés et après des Ottomans, ils disent elle est inforçable, on risque rien. Et ils font quand même 2 blocs, un pour les Juifs, un pour les Arabes qui ont été activistes. Le premier prisonnier là-bas, c'est quand même Zeev Jabotinsky qui a été là-bas en tant qu'activiste, sioniste. Et après, il a été très vite libéré, il avait pris une peine lourde. Il y a quand même une histoire tragique dans cette prison. Il y a des gens, quand on voit le nom de la rue de ceux qui ont donné leur vie, Rehov Olé à Gardon. En Israël, elle est à Natania, cette rue, elle est à Ashdod, elle est à Jérusalem. C'est des gens qui ont été pendus quand même dans cette prison, des Juifs, pour avoir donné leur vie en montant, en chantant la Tikva. C'est-à-dire qu'ils savaient que dans quelques années, on aurait un État juif. Il y a l'histoire, il y a encore la potence. Il y a un film qui retrace. C'est un site du Misra d'Abitachon. On parle de l'histoire du sionisme, en fait. On y est là-bas. Donc, tu as encore une matinée là-bas en plus. Là, on est déjà arrivé à une journée avec les enfants, avec une pause repas. Et après, il y a encore plein de sites qui viennent d'être rénovés, ouverts. Il y a le fameux hammam, le hammam turc. T'es dedans, tu reçois des oreillettes en anglais, en français. T'es comme si t'étais sur les histoires de Al Jazeera, Napoléon. On te raconte au travers de ce petit monsieur qui raconte les générations de son hammam qui dit qu'elle est là depuis 500 ans. Donc c'est sympa. T'es aussi, encore une fois, il fait chaud en ce moment à l'ombre à l'intérieur. Il y a une demi-heure à passer dans le hammam. Alors on a parlé des croisades, du sionisme, on a parlé du hammam. Est-ce qu'il y a des traces juives à Saint-Jean-d'Acre ? Bien sûr, il y a déjà la synagogue du Ramchal qui est là-bas, il faut aller la voir. Elle est toute petite, au cœur du chouk, il faut se dire que... Le Ramchal habitait à Akko. Il y est passé, il a fait son, j'aurais dit un petit kollel là-bas. Maintenant, il faut se dire qu'il y a 2 Akko. Il y a la vieille ville qui est entourée de sa muraille presque. Ça, c'est classé patrimoine mondial UNESCO. Et dans la vieille ville, il y a aujourd'hui des Israéliens qui habitent, mais que des Arabes. Il n'y a pas de présence juive. Et après, il y a la nouvelle ville d'Akko où tu peux sortir en 2-3 minutes avec la voiture. Et là, c'est des gens qui habitent. C'est une ville qui existe depuis 70 ans. Mais dans la vieille ville, à la limite, il y a aussi quelque chose, un trésor. Si on parle de trésor, on est obligé de parler un peu des Tunisiens. Bien sûr. Pas que je le suis, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. En France, quand j'ai fait tchouva, la première famille vers 15 ans, qui m'a ouvert la porte en banlieue parisienne, c'était une famille tunisienne. Ils m'ont dit, t'as ta chambre là-haut, t'es chez toi, tu viens quand tu veux à la synagogue, la famille halal. C'était comme ça. Et donc, les Tunisiens, c'est un trésor en soi. Et il y a une des synagogues tunisiennes qui a été construite par une communauté tunisienne en 48. C'est une des synagogues les plus belles au monde. Elle a une âme. Je vais vous dire tout de suite ce qui s'est passé là-bas. Ils ont commencé avec une petite mosaïque. Ils ont dit, on va commencer au mur avec une petite mosaïque. Ils ont pris un thème. Ils se sont motivés. Toute la synagogue, depuis le moment où tu rentres, sur 2 étages, par terre, sur les murs, sur les plafonds, tous les thèmes juifs qui peuvent exister, que tu aurais pu penser, modernes, anciens, les pièces de monnaie depuis la création d'Israël, tout en mosaïque, fait par un spécialiste. C'est le travail d'une vie du Gabaï là-bas, et elle est visitable, c'est magnifique. Ouvert tout le temps? Pratiquement, il y a un numéro, t'écris aujourd'hui la meilleure invention israélienne des 4 dernières années, t'écris dans Waze, synagogue tunisienne, 5, t'y arrives. Et c'est un trésor. Les enfants, ils disent, ça, tu vois, on dit qu'au Beth Amikdash, il y avait des belles choses. Quoi. Une synagogue comme ça, où ils ont mis tellement d'argent, de temps, les portes, elles sont en argent pour ouvrir le Echal, des grosses portes en argent. Il m'avait parlé de chiffres, 50, 100 000 $, quelque chose. Il y a des donateurs qui ont été derrière, mais il y a tous les thèmes, tous les poissons qui sont cachers dans la Torah, écrits les uns après les autres. Tu savais, on a au moins 150 poissons. On croit qu'on a juste la Dame Roud, le truc. Tous les animaux volants qu'on a le droit, tous les ustensiles du Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a encore comme une des Juifs qu'ils ont pu mettre, les pièces de monnaie depuis la Mérette Bar Korba. Tous les thèmes sont tous les thèmes, les régions aussi. Et donc ça, c'est pour finir. Et après, aller manger une glace au bord de mer, le port, il est magnifique. Aussi, on se sent bien à Akko. Voilà, donc une journée complète, on peut passer à Akko du matin jusqu'au soir et visiter, faire beaucoup de découvertes très intéressantes. Merci David. En page Facebook ? Bien sûr, David Mansour, tout simplement David Mansour, guide touristique. Voilà. Et merci beaucoup David. Au plaisir, Shana Tova. À bientôt, bien. Bye bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.